Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. J'espère que vous allez tous bien, voilà, j'espère que vous portez bien, que vous congelez pas trop en ce moment là, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, on se les congèle, il fait très froid. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop enrhumés, que vous portez bien. Merci à vous d'être là, merci pour votre présence, ma chère communauté, voilà, votre présence ici sur cette chaîne et en séance privée. Merci pour votre soutien, vos encouragements et vos j'aime. Merci à vous, ça me réchauffe le cœur, hein, le corps, le cœur, tout. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une petite guidance du moment, voilà, quels sont les messages que les guides pourraient vous apporter en ce moment. Je pense pas que ce sera une guidance qui va être très longue, juste voir qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme message pour vous en ce moment. C'est intemporel, vous pouvez regarder ce tirage quand vous désirez, voilà, il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Et puis, bien sûr, c'est une guidance pour un collectif, je le répète à chaque fois, mais vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, vous pourrez sentir effectivement si ça vibre avec vous, ça vous parle par rapport au message, votre situation, ou ce qui est apporté comme message. Si ça vibre pas, au moins, c'est peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo. Vous pouvez choisir un autre groupe si vous avez été attiré par une autre carte aussi. Mais voilà, prenez en considération quand même que c'est une guidance pour un collectif, pour beaucoup de personnes. Donc pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle How to be a Moonflower. Tous les tarots et oracles sont en barre de description. Si vous êtes intéressé par un jeu, voilà. Donc le groupe numéro 1, c'est cette carte, cette image avec la tasse. En termes de couleur, c'est un peu plus prononcé, mais voilà. La luminosité, elle n'est pas ouf. Voilà. Mais il y a un petit peu plus de couleur prononcée en théorie. Le groupe numéro 2, c'est cette carte avec cette image. Voilà. Et le groupe numéro 3, donc c'est cette image. Voilà, donc pareil, normalement les couleurs sont un petit peu plus prononcées et c'est dommage. Mais bon, vous voyez à peu près. Voilà, donc prenez le temps de choisir donc la carte qui vous appelle, voilà l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Un tirage message guidance pour vous en ce moment. Voilà, comme je le disais dans l'intro, ça va peut-être pas être un tirage très long, c'est pour voir quels sont les messages que l'on pourrait vous apporter en ce moment, qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre comme guidance, comme message plus en général. Vous avez été attiré par le mug, la tasse, là. Donc cette carte de l'oracle How to be a Moonflower. Donc il y a un petit message cosy derrière pour vous. Et puis on va compléter avec tarot et un oracle, un ou 2 oracles, pour les messages du moment pour vous. Donc c'est parti. Brew Herbal Tea. En gros, on vous invite à préparer une infusion, voilà, ou un thé aux herbes. Infusion aux herbes ou une infusion. Thé ou infusion comme vous préférez. Ok. Donc le brew, ah oui, c'est le fait d'infuser aussi. Ok, bien, c'est clair un peu comme message. On vous invite donc à, premièrement, vous hydrater, oui, avec une boisson chaude et plutôt thé tisane aux herbes. Donc vraiment, voilà, quelque chose d'assez peut-être doux, je dirais. Pour voilà, vous hydrater, peut-être pour détoxifier, purifier un peu votre corps, oui. C'est une énergie très cocooning lente, vous voyez, donc c'est en même temps une invitation à la purification, le fait voilà, de purifier votre intériorité, je dirais, et puis tranquillement mais sûrement, voilà, c'est l'invitation à prendre le temps effectivement de vous faire du bien et de vous purifier aussi de l'intérieur, voilà. Je vais vous la laisser comme ça, on va compléter avec le tarot. Donc oui, c'est une invitation, c'est ça, la patience, je dirais, mais c'est plutôt prendre le temps, si vous voulez, de laisser le temps peut-être vous apporter des réponses. Ça peut être aussi pour avoir plus de clarté par rapport à une personne, pour vous sentir mieux vous personnellement. Prendre le temps aussi de retrouver cette énergie un peu de feu, vous voyez, hein. C'est vraiment une carte énergie hivernale là pour vous, hein. On y va doucement et on s'hydrate, on se fait du bien et on se réchauffe de l'intérieur aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme autre message pour vous, ou alors des compléments par rapport à cette infusion-là, si je puis dire. Ok, as de bâton, c'est intéressant, hein. Avant de reprendre une énergie un peu plus fuego. Le voilà, l'as de bâton, ok. Et la grande prêtresse. Joli, hein.
Ah, c'est dommage que vous ne voyez pas je dirais la subtilité des couleurs. En fait, vous voyez, mais un peu moins. Il y a vraiment des nuances en fait de bleu et de vert. Ouais. Et ça, je repense à cette infusion au thé vert là. En fait, hein, il y a le côté très silencieux. Dans ce silence, dans ce secret. Ouais, ok. En fait, pour moi, vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure passionnante, passionnée pour vous. Donc ça peut être du désir pour une nouvelle personne, voilà, quelqu'un qui anime votre feu. Vous êtes à l'aube de cette nouvelle rencontre. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui anime votre feu, là, personnel, qui vous émoustille, qui vous redonne cette énergie. Sinon, vous êtes à l'aube d'une aventure plutôt passionnante pour vous. Mais comme on est sur un début avec cette tasse de bâton, on vous invite actuellement à prendre le temps de, oui, d'abord vous purifier. Vous voyez, tout un temps un petit peu hivernal, là, comme ça, peut-être jusqu'en mars, ce sera peut-être une période comme ça, de cocooning, détox, purification, pour vous relancer, vous voyez, sur une nouvelle aventure, hein, se réouvrir à une nouvelle aventure au niveau relationnel, au niveau projet de vie, en tout cas une aventure passionnée. Vous voyez, c'est comme si actuellement vous ne le voyez pas en fait, parce que ça reste en secret, ça reste silencieux, mais il y a bien une nouvelle aventure qui vous attend, une opportunité plutôt, je dirais, passionnée qui arrive pour vous, pardon. Mais justement, vous ne le voyez pas, mais on vous invite à prendre ce temps-là, si vous voulez, de non-vision d'une certaine manière, je dirais, en fait, le fait que ça reste encore secret, pour vous purifier, pour vous détoxifier, pour prendre le temps de guérir aussi, peut-être par rapport à ce qui s'est passé récemment dans votre vie. Je ressens aussi donc de la créativité qui va se réveiller. Qui va se réveiller, mes chers magiciens, magiciennes, grands prêtres, grandes prêtresses. Donc oui, on parle d'opportunités de vie, nouvelle aventure passionnante, mais c'est comme si voilà, vous êtes un peu en gestation de nouveaux projets, mais créatifs. C'est pour ça, vous voyez, il y a ce mug, pardon, je ne vous avais pas vu, là, il y a les fleurs, il y a les roses, mais il y a la lune aussi, il y a tout ce côté très mystique qui ressort, plutôt, oui, relié au monde invisible aussi, vous voyez, ça combine les deux. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on vous dit en message ici, c'est qu'il y a quand même de la créativité, pourquoi pas un développement de dons ou de capacités psychiques, voilà, avec la grande prêtresse, qui vont se développer. Vous ne voyez pas encore, c'est encore en secret, c'est encore en mûrissement, si je puis dire, en construction. Mais ça viendra peut-être effectivement en période comme ça, un peu mars-avril. Ouais. Fin février, mars-avril. Sans que voilà, vous allez retrouver ce gain d'énergie, de créativité, de feu, mais qui se combine avec quand même des capacités psychiques, voilà, une intensité peut-être au niveau des ressentis. Ça se développe. Ça reste mystérieux encore, et je pense que ça va dépendre de chacun d'entre vous, comment ça se démontre, comment ça se développe, sur quel plan, vous voyez, vous avez ce regain de feu en fait. C'est cette nouveauté-là, nouvelle aventure. Ouais, j'ai page de coupe derrière, j'avais pas vu, mais nouvelle personne, pourquoi pas. Ouais, nouveau projet de cœur. On va voir juste avec un oracle, si on peut avoir un complément pour l'as de bâton. Donc échanger, ouais. Là j'ai la fée pour la grande prêtresse, ben ouais. Je vais juste prendre une autre carte pour la grande prêtresse, si c'est possible. Je pense que ça touche vraiment au relationnel ici. En tout cas, c'est plus axé dessus, ici. Donc j'ai, ouais, le fait d'être en silence. C'est intéressant d'avoir le combo échanger et le silence. Ok. J'entends plusieurs choses ici. Pour moi, ça touche quand même ici au relationnel, mon groupe numéro 1. Donc ça peut être de relationnel amoureux, amical, collaboratif, vous voyez. Mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'effectivement, il y a des nouvelles connexions, voire une nouvelle connexion qui va arriver. Voilà. Vous ne la voyez pas encore venir, c'est encore secret. Ça va vous permettre effectivement de vous réouvrir à l'échange, vous voyez. Voilà, c'est plutôt passionné, plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est que
Je ressens que, alors, soit cette connexion, elle va s'effectuer parce que vous allez vous ouvrir à une activité passionnante. Vous voyez, il y a un regain d'énergie, un regain de créativité, une nouvelle opportunité. Donc, ça va vous faire rencontrer des personnes dans la 3D. Et non pas à distance, vous voyez, sur le téléphone, les réseaux. Donc là, on est plutôt sur une invitation, si vous voulez, à peut-être vous détacher. Hein, peut-être actuellement, vous détacher peut-être du téléphone, des réseaux sociaux, si ça vous parle, ce que je suis en train de dire. Vous voyez, des échanges que comme ça, à distance, sur Internet. Deuxième chose, je ressens qu'avec cette fée, la marraine, la bonne fée, c'est parce que vous avez peut-être des capacités psychiques, encore une fois, qui vont se développer. Vous êtes dans ces domaines-là, peut-être pour certains d'entre vous. Vous voyez, hein, ésotérique, holistique, spirituel. Mais pour que ça se dévoile, je dirais d'une certaine manière, hein, que ce ne soit pas que rester en secret, on vous invite peut-être à vous détacher, je dirais, de... Ah, alors comment expliquer ça? Donc encore une fois, d'une forme de mutisme par rapport au téléphone, vous voyez, le fait de rester beaucoup sur les réseaux et au téléphone, peut-être chez vous, j'en sais rien. Mais cette nouvelle opportunité, ça peut vous aider comme ça à soit vous sentir plus en confiance par rapport à vos capacités psychiques, soit développer certaines compétences que vous aviez. Oui, Marine, la bonne fée. J'espère que je m'exprime bien, parce que c'est un peu particulier comme message. Aussi, peut-être, vous êtes peut-être beaucoup à l'écoute des gens, vous êtes beaucoup en conseil, vous avez une grande intuition et en même temps beaucoup de connaissances, voilà. Et donc, on peut vous inviter à sortir du téléphone pour être marraine la bonne fée à d'autres personnes, vous voyez ce que je veux dire? Être là toujours pour aider d'autres personnes, mais plutôt vous lancer dans votre propre aventure, hein, je dirais, aventure passionnante pour vous, et de vous réouvrir à l'échange, et puis partager aussi votre... ce que vous avez envie de partager. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok. Actuellement, c'est un temps de purification. On vous invite quand même à prendre soin de vous. Voilà. Mais là, c'est comme juste un message pour dire ce temps de purification, de cocooning est nécessaire pour aborder une nouvelle opportunité de vie et ne pas non plus vous enfermer chez vous et louper cette opportunité. Vous voyez? Que vous ne vous mettiez pas non plus dans une grotte à vous enfermer totalement. J'espère que je me suis bien... Voilà. Invitation à aller en nature plutôt que peut-être sur le réseau social ou le côté téléphone, le côté ordinateur, vous voyez, si vous en avez la possibilité. Je prends un petit conseil. Quel dernier message pourriez-vous apporter à mon groupe numéro 1? La sauge, justice, vérité, authenticité. Ouais. D'ailleurs, j'ai l'oranger, vous voyez, le don, le désintéressement et la générosité. Je vais vous lire la carte de cet oracle, parce que je le trouve très intéressant, pour le coup. Oui. La sauge officinale, quelle est cette plante? Le dicton nous dit, qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Son nom vient d'ailleurs de salvar, qui veut dire sauver. La sauge fait partie des stars des médicinales. Elle était offerte en offrande aux dieux par les Romains, et au Moyen-Âge, les apothicaires la considéraient comme une panacée capable de soigner des cas extrêmes. Elle fut en particulier utilisée pour son action sur la fertilité. Connue dès l'Égypte ancienne, elle fut plus tard donnée aux femmes après les grandes épidémies pour aider le repeuplement du pays. Au niveau hormonal, la sauge stimule la production d'œstrogènes, elle augmente la fertilité, fait revenir les règles, apaise les douleurs menstruelles et diminue les bouffées de chaleur à la ménopause. Elle a une action tonique sur le système nerveux en cas de fatigue, de déprime ou de léthargie. Enfin, ne négligeons pas son action astringente et anti-inflammatoire sur tout le tractus digestif, de la bouche jusqu'aux intestins. Son message. La sauge a du caractère et de la force, comme son goût très aromatique, qui ne plaît d'ailleurs pas à tout le monde. Plante sacrée et magique, souvent utilisée en fumigation dans des rituels, la sauge est particulièrement connectée à la zone de la gorge. Elle nous aide à exprimer notre vérité intérieure. La sauge est la plante de l'équilibre et de la justice, celle que l'on rend à soi-même. Elle nous pousse à trancher, à nous séparer de ce dont nous n'avons plus besoin, à savoir dire oui et à savoir dire non. Elle nous transmet le courage d'être honnête avec nous-mêmes et de nous regarder en face. Et enfin, la capacité d'assumer nos choix et nos décisions face aux autres. Donc je ne vais pas interpréter ou réinterpréter le texte, vous pouvez relire si vous voulez donc, le message. La seule chose que je vois, c'est que comme vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure, on peut vous inviter effectivement à poser des limites autour de vous, voilà.
c'est en même temps aussi, vous, personnellement, oser exprimer ce que vous désirez, donc dire oui à des invitations, dire oui au fait de sortir de ce silence aussi, hein, voilà, de la grande prêtresse, au fait de s'exprimer, de mieux vous affirmer, mieux vous exprimer face à l'autre, face à autrui. Ouais. Voilà, je vous laisse réécouter ce message. Ça peut vous parler en particulier pour chacun d'entre vous, vous voyez, sur un message en particulier du message, justement. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère en tout cas que ça a pu vous parler par rapport à ce que vous vivez, vous ressentez actuellement, que ça vous a plu aussi comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le voulez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette carte, cette image avec tous ces animaux. On va découvrir le message juste après, c'est un petit message cosy pour vous. Donc voilà, c'est un tirage, message des guides pour vous en ce moment. Qu'est-ce que l'on peut vous apporter comme message? Voilà, donc message, guidance, prédiction, ça on va voir ça ensemble. Donc on va commencer par le message derrière cette carte et puis après on complétera avec un tarot, des oracles pour cette guidance du moment, mon cher groupe 2. Quel message cosy du moment peut-on vous apporter? Alors, donc écoutez donc les bruits, les créatures de la nuit, voilà, les animaux de la nuit. Donc le bruit des animaux de la nuit. Ok. Donc, alors attendez, si vous avez envie de faire une balade en forêt durant la nuit, vous ne savez pas quoi faire ou le soir, voilà, on peut vous inviter à vous balader dans la nature pour écouter les bruits de la forêt, de la nature, les bruits des animaux la nuit. Oui, tout à fait. Sinon, plus en général, on vous invite à l'écoute. Hein, donc ça peut être durant la nuit, donc durant vos rêves, vous avez peut-être des messages ou des paroles, vous voyez, durant vos rêves qui reviennent. Ça peut être des messages clés pour vous, pour être guidé dans votre vie, voilà, pour votre vie. On peut vous inviter donc effectivement à écouter, alors soit de la musique, soit des messages qui vous parviennent dans votre intériorité, même les yeux ouverts, vous voyez, par exemple le soir, parce que là c'est basé sur la nuit, donc ça peut être le fait d'écouter aussi, je sais pas, des bruits, des messages que vous pouvez entendre, même les yeux ouverts. On peut vous inviter à écouter de la musique, mais comme là on est quand même en lien avec le monde animal et le monde végétal, je dirais que c'est peut-être plus un conseil pour vous inviter à écouter les bruits de la nature tout simplement. Peut-être votre animal de compagnie s'il a quelque chose à vous dire, oui c'est possible. Mais prêtez attention effectivement à ces sons, à ces bruits, à ces chants de la nature. Peut-être que ça peut vous faire du bien ou poser votre attention sur autre chose que, je dirais, vos pensées, votre stress, votre vie du quotidien, vous voyez, qui vous permet un petit peu de vous évader aussi. Pardon, vous voyez pas bien. Ouais. En tout cas, il y a une notion, un lien avec l'écoute, plus être dans l'écoute et dans la réception que dans le fait de communiquer, donc pour le moment. Ok. Aussi, certaines musiques, vous voyez, des musiques, alors soit des méditations type 432 Hz, vous voyez, ce genre de choses qui peuvent vous apaiser. Sinon, des musiques où il y a des bruits d'animaux, des bruits de la nature, ouais, ça peut être des sons qui peuvent vous faire du bien actuellement. Donc là, si on est sur le côté un peu repos, bien-être, guérison aussi combinée, hein, avec l'écoute de musique. Ok. Voyons voir plus en détail si on pourrait avoir un petit message. Quel autre message peut-on vous apporter? Mon cher groupe 2. Je ressens qu'en fait, pardon, excusez-moi, mais comme là c'est très nuit, justement, c'est lié à la nuit, dans le sombre de la nuit, voilà, le noir de la nuit, il peut y avoir un lien pour vous avec votre sommeil, le fait, si vraiment vous avez du mal à dormir actuellement, vous faites des insomnies, comme si c'était déjà une guidance pour vous aider à apaiser votre cerveau, vous voyez, à écouter effectivement les bruits de la nuit, vous balader en nature, écouter de la musique douce, de méditation, de bien-être, enfin, quelque chose comme ça. Plus que vos pensées peut-être ou votre stress. Donc voyons voir quel message pouvez-vous apporter à mon groupe 2. Donc j'ai le roi d'épée, le cavalier de denier, ok, et le 6 d'épée. Bonjour mes balances, Gémeaux, Verseau. Pour moi il y a un lien effectivement avec votre esprit, voilà. Donc vos pensées, votre réflexion, mais également c'est ça, vos capacités au niveau du son, vous voyez, de l'oration, d'oreille, si je puis dire, voilà, le fait d'entendre.
Ouais, un lien avec le son également. C'est intéressant parce qu'on bon, on a plusieurs messages ici, mais on sent qu'il y a une avancée pour vous. Ça va être peut-être une avancée douce, une avancée là qui va arriver dans vos projets de vie. Et puis peut-être par rapport à cela, par rapport à cette avancée, on peut vous inviter à être un petit peu dans cette distance-là, prendre le temps peut-être, oui, je dirais de la réflexion, mais une réflexion qui n'est pas emprisonnante non plus. Prendre le temps d'écouter peut-être des conseils. Ouais, si on parle d'humain à humain, des conseils pour vos démarches de vie, prendre le temps d'écouter aussi des sons qui vous apaisent, parce que vous avez besoin peut-être un petit peu de distance actuellement, c'est ce que vous faites, pour structurer vos démarches pour vos projets de vie. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai cavalier de denier, puis d'un coup j'ai le 6 d'épée. C'est comme si, alors soit pour certains ou certains d'entre vous, vous envisagez donc de vous déplacer pour votre travail, ça c'est tout à fait possible, pour une activité, et en combiner, ou alors l'un ou l'autre, déménager, vous voyez. Mais j'ai une notion de mouvement et de voyage, de déplacement qui reviennent avec ces deux cartes, sauf que on est dans un mouvement ici qui est plutôt lent, tranquille, pépère et ancré, doucement mais sûrement, et là on est dans un mouvement beaucoup plus décidé, beaucoup plus décisif, beaucoup plus rapide. Vous voyez, c'est voilà, une énergie en mouvement, je dirais. Peut-être que du coup... là, je dirais que si on combine vraiment le message avec la guidance, vous voyez, que cosy, là, c'est que là, vous êtes dans un temps, et ça, voilà, ça peut mettre un petit peu de temps sur le fait de, voilà, d'être plutôt dans cette écoute de conseil, encore une fois, de continuer à ancrer vos démarches pour avancer. Et puis, toutes ces démarches que vous faites, ça va vous aider à vous déplacer rapidement par la suite. Il y a un moment où vous allez être... où il y a, je sais pas, alors soit une impulsion qui est donnée par un événement extérieur, soit intérieurement... vous allez vite partir, vite vous déplacer. Vous voyez, on sent qu'il y a une avancée rapide. J'ai complété quand même avec un oracle pour les cartes de tarot. Ce qu'on peut vous dire aussi comme message ici, c'est que en soi, vous êtes sur le bon chemin. Vous n'êtes pas non plus trop lent. Je ne sais pas, parce que je ressens pas mal d'agitation interne pour vous. Alors ça peut être lié à des stress pour votre avancée au niveau professionnel, au niveau... activités de vie, mais des activités concrètes au niveau déplacement, déménagement, je sais pas. Il y a un lien avec l'envie d'aller plus vite peut-être. Il y a pas mal d'agitation interne et ça peut être un message pour vous dire mais écoute, tu es sur le bon chemin et puis tu es là où tu devrais être et puis ça va venir en fait. Voilà, t'es pas non plus en retard, si je puis dire ça comme ça. Et donc pour le moment, t'es pas en retard, prends le temps aussi de te faire du bien en écoutant des sons, en écoutant des conseils, en écoutant des vidéos, en écoutant de la musique, en écoutant les bruits de la nature et invitation à se balader effectivement en nature également. Ça peut aussi vous aider à vous ouvrir parce que comme j'ai une énergie très froide et très mentale, peut-être vous êtes comme ça un petit peu à distance, ça vous permet peut-être de vous réouvrir à la nature et puis vous faire du bien au cœur parce que j'ai tout ce vert, vous réouvrir à l'autre aussi, pourquoi pas. Mais comme si ça pouvait vous réchauffer le cœur, le fait d'être en présence d'animaux ou dans la nature. Voilà, nature végétale également. Voilà, plus en détail. Si on peut avoir une carte pour ce roi d'épée et ce cavalier de denier. Yeah! Bonjour mes chers chanteurs, chanteuses. Je vais le dire oui. Je vais prendre une autre carte. Ah, c'est intéressant. Intéressant, j'ai autre chose. Ouais, alors pour moi ici j'ai des signes d'air, un balance gémeaux verseau. Ouais. Vous voyez la plante commence à pousser là, ça grandit. Bon, c'est un peu le cavalier de denier. Ok. Attendez, je vais vous mettre ça comme ça. Ok. Ouais, hein. Regardez. En plus, c'est synchro là au niveau des couleurs. C'est du bleu et du vert qui vont prédominer pour vous, même dans les cartes de tarot. C'est intéressant. On peut vous... Alors, si vous êtes dans le son... Oui, il y a un lien avec le chant, le son, l'oration, le truc comme ça. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas... Si vous pensez peut-être envoyer un message ou communiquer par rapport à un projet de travail, un projet d'activité, un projet de loisir, enfin voilà, à des projets concrets, on peut vous inviter à le faire. Sinon, je ressens en tout cas ici que vous êtes déjà dans ces démarches-là. Je ne sais pas, vous avez envoyé des mails pour avancer sur vos projets. Vous avez peut-être communiqué pour avoir des conseils par rapport à certains domaines, vous voyez, certains secteurs. Encore une fois, reliés à activités de loisirs, de création, activités concrètes, ça peut être aussi la maison. Déménagement. Et donc,
En fait, c'est un peu comme un message pour dire, là, tu n'as pas forcément plus besoin de communiquer, sois plus à l'écoute, si tu veux, de conseils peut-être pour tes démarches, continue à structurer tes démarches, mais ce que tu as déjà fait, ça va être payant. Voilà, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que il semblerait qu'il y ait une offre qui arrive, il semblerait qu'il y ait une acceptation de votre part pour un projet, pour une maison, pour vous déplacer. Voilà, c'est en chemin. Si cette offre est déjà arrivée et que vous êtes actuellement un peu en tumulte, est-ce que j'accepte pas de me déplacer, de déménager, est-ce que j'accepte cette maison, est-ce que j'accepte cette offre, eh bien on peut vous inviter à dire oui, ici. Voilà. Et sinon, ça va arriver. Voilà, il faut juste être patient, vous avez déjà planté les graines, mais votre objectif, je préfère dire ça comme ça, votre projet ou vos projets vont grandir, vous voyez. Ouais. Plus en général, si vous pensiez, vous vous disiez, oh, tiens, j'aimerais bien me déplacer, j'aimerais bien bouger, alors soit déménager, mais peut-être essayer de trouver un travail ailleurs, un peu plus loin, j'aimerais bien voyager, me déplacer et combiner avec une activité de création, enfin voilà, ce genre de questionnement, et là, ça peut être un message pour dire, pour acquiescer votre pensée, dire, ouais, ça te ferait du bien, ce serait bien pour toi de te déplacer, c'est une bonne idée. Et ça va peut-être se faire, puisque là on peut aussi avoir de la prédiction, quoi. Donc je vais prendre un dernier message conseil pour vous avec l'oracle des plantes. Donc je vais vous lire en fait le livret parce que c'est assez complet mais c'est très intéressant. Donc quel dernier message ou conseil peut-on vous apporter, mon cher groupe 2? Yilang, Yilang, plaisir, sensualité, désir. Après j'ai gestation, patience, attente. Ouais, tranquillement, hein. Tranquillement, mais sûrement. Alors, juste là, comme ça, ce que je peux vous dire, c'est que oui, vous allez peut-être rentrer dans une période chaleureuse, je dirais. Ouais, voilà, ça peut être un message prédictif. De plaisir, de chaleur. Voilà, donc ça peut être de différents genres, de différentes manières. Sinon, comme c'est très froid là actuellement, c'est très hivernal aussi comme énergie, quel que soit le moment où vous regardez ce tirage, hein, on peut vous inviter au délice, au plaisir aussi, pour vous faire du bien, hein, quelque chose de chaleureux, comme les sons de la nature, vous baladez en nature, mais là, on peut avoir différents types de plaisir, osez aussi vous faire plaisir. Bien. Donc voyons voir le livret. Joli avec ce jaune là qui ressort. Hilang, Hilang, quelle est cette plante? La fleur des fleurs en indonésien. Pousse dans les régions tropicales. C'est une belle fleur jaune au parfum suave et envoûtant. Elle est d'ailleurs cultivée pour son huile essentielle, très utilisée en parfumerie. L'huile essentielle d'Ylang Ylang est aphrodisiaque, antidépressive et anti-stress. Elle est conseillée en cas de battements cardiaques irréguliers et d'hypertension. Elle aide aussi à apaiser les tensions musculaires, l'anxiété et l'irritabilité. L'Ylang Ylang est une plante en lien avec le plaisir, la douceur et l'harmonie. Elle aide au lâcher-prise, nous invite à mettre de côté un instant notre raison pour nous abandonner à nos envies, à notre sensualité. Elle nous aide à nous connecter à nos véritables désirs, à écouter les messages de notre corps et de notre cœur. Oui, le parfum de l'Ylang Ylang nous ramène au plaisir charnel. Cette carte nous rappelle que nous pouvons exprimer et satisfaire notre besoin de sensualité à travers la sexualité, mais aussi à travers la nourriture, les vêtements que l'on porte, un parfum, une musique. Tout ce qui fait participer nos 5 sens. Ok. Bien, on va retrouver le chant, les plaisirs, mais je retrouve le son ici. Et en fait, là, on est dans un message aussi d'apaisement pour vous, pour voilà, vous inviter à vous apaiser, parce que peut-être que vous êtes très tendu actuellement, agité également la nuit. Et donc, voilà, c'est ça, on vous invite à la chaleur, en fait. Donc, de me dire, si d'eau, il fait -5, -10, on se les congèle. Oui, mais la chaleur, là, c'est trouver des moments de chaleur pour vous. Donc, peut-être par le biais de plaisir charnel, de plaisir autre, vous voyez, qui ravivent vos 5 sens et qui vous font du bien. Hein, ici, c'est très marqué par le son. Donc oui, parce que vous travaillez dedans, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous. Il y a un lien avec la musique. Donc vraiment, on peut vous inviter à écouter de la musique qui vous fait du bien, voilà, qui vous réchauffe de l'intérieur. Écoutez les sons de la nature, vous baladez en nature si ça vous fait du bien également.
Puis comme j'ai la gestation attente derrière, vous voyez, on sent que, voilà, il faut juste être patient. Peut-être que vous avez l'agitation parce que vous êtes impatient et que vous aimeriez bien que ça aille plus vite. Mais voilà, pendant ce temps-là, prenez le temps de vous faire du bien, hein, de vous occuper de vous, mais de manière chaleureuse, je dirais. Mais ce que vous avez semé va porter ses fruits. Et il y aura bien un moment où vous allez accepter une proposition, en fait. Ouais. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage, vous plaire également. Voilà, si ça vous parle par rapport à votre situation de vie, ce que vous ressentez actuellement. Donc vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à vous, mon cher groupe 2. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par cette carte, cette image, voilà. Donc pour ce tirage, des messages que les guides désirent vous apporter en ce moment, voilà, qu'est-ce que l'on peut vous apporter comme message, guidance, prédiction, conseil, ça c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc on va découvrir le message tout de suite derrière cette carte, et puis on complétera avec le tarot des oracles pour compléter cette guidance. Mon groupe 3, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message cosy? Donc on vous invite à sortir, faire un petit tour en voiture, voilà, vous faire un petit trip quoi, un petit voyage. Ouais, je pense qu'on vous invite à sortir un peu, sortir en nature pourquoi pas, mais sinon vous évader. Donc peut-être prendre la voiture ou le vélo ou un autre moyen de transport pour vous évader, sortir, partir en déplacement, aller à la rencontre de personnes ou vous balader en nature. Ouais, c'est quand même une invitation à sortir de chez vous en fait et pas rester trop cloisonné à l'intérieur. Ok, c'est vrai qu'on se les congèle, il fait super froid. Alors ça dépend où vous habitez et quand vous allez regarder ce tirage. Mais actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on est en janvier, il fait très froid, donc on a moyennement envie de sortir, faire un petit trip à l'extérieur, ouais. Mais on peut vous inviter quand même à, oui c'est ça, vous évader. C'est vrai que la voiture, bon c'est pas très écolo, on est d'accord, mais parfois ça peut permettre de sortir un petit peu de son quotidien, prendre la voiture et se balader, mettre de la musique, vous faire du bien, et sortir tout simplement. Donc on va compléter avec un tarot. Je pense que c'est peut-être pour sortir de votre côté, de votre grotte en fait, tout simplement, hein, plus en général. On peut avoir déjà un message prédictif hein, pour vous dire que vous allez avoir des déplacements là prochainement. Vous rentrez dans une période où il y aura des voyages, des déplacements, vous allez partir en aventure. Ouais. Ça va avoir un autre message ou plus de compléments par rapport à ce conseil, guidance, message, le cavalier de coupe et la tour. Ouh, avec l'as de coupe derrière. Allez. C'est intéressant, ça se rapproche de la romance un peu quand même ici. Hein. Moi je pense qu'en fait, vous y attendez pas, mais il pourrait y avoir un coup de foudre qui arrive. As de coupe, voilà, un crush qui arrive, une nouvelle relation. Vous voyez, le premier groupe, il y avait quand même un lien avec un renouveau au niveau relationnel. C'est pas forcément dire amoureux, mais quand même le fait de s'ouvrir à l'autre, de ne pas être trop dans une grotte quand même, et qu'il semblerait qu'il y ait quand même une nouvelle aventure au niveau relationnel qui se fasse. Et bien pour vous, il y a un peu ça aussi. Je ressens ça en premier message sur le fait que vous pourriez être surpris ou surprise d'un crush, d'une personne qui arrive, d'une nouvelle relation. Ouais. Premier message. Deuxième message, avec cette tour qui déconstruit tout, oui, on peut vous inviter à casser votre quotidien, votre routine quotidienne, votre grotte, voilà, hein, ce que vous faites au quotidien pour vous évader un peu. Donc sortir journée ou soir, là c'est encore la nuit, hein, c'est encore le crépuscule, ouais. Et là c'est le coucher du soleil peut-être, ou le lever, je sais pas. En tout cas, sortir le soir ou sortir en journée pour voilà, casser ce rythme plus grotte, casanière, un peu sur la protection voilà, de votre énergie actuelle. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous tient à cœur. Vous voyez, vous dirigez vers des activités ou vers des lieux qui pourraient vous appeler, voilà, vous tenir à cœur, vous plaire. Hein. Et c'est intéressant qu'il y ait le go. Donc voilà, on y va, allez, vas-y. Parce que j'ai le cavalier de coupe, ouais, on est quand même en mouvement. Et j'ai la tour. Ouais. Donc après, en troisième message, si on peut dire ça comme ça,
En fait, vous pourriez avoir des visiteurs ou un visiteur ou une nouvelle inattendue, un événement inattendu qui vous impulse, voilà, cette envie de sortir. Ça semble être plutôt plaisant. As de coupe, vous voyez, As de coupe, cavalier de coupe, enfin, on sent que ça peut vous faire du bien et vous tenir à cœur quand même. Vous faire plaisir, enfin voilà, on n'est pas sur quelque chose, sur des émotions qui sont difficiles à vivre ici. Donc plutôt une belle surprise pour vous. À la tour, elle chamboule toujours, même un coup de foudre, ou alors le fait que ce soit surprise, imprévu, ça chamboule, mais ça semble être bienfaiteur pour vous, en tout cas. Donc j'ai juste complété avec un oracle pour chacune des cartes de tarot, donc j'ai plutôt ça. Ouais, peut-être que si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, vous pourriez avoir la visite de cette personne ou une nouvelle de cette personne, vous voyez, et qui va vous proposer de sortir un peu, ça va peut-être vous faire du bien. Ouais. Donc, cavalier de coupe, si on pourrait avoir une carte pour le cavalier de coupe, un peu de complément, c'est possible, un peu de détail. Les études, l'examen, l'apprentissage, et dire non, ok. Très bien, donc là je suis encore autre chose. Là, je le fait de comprendre, d'apprendre. On peut avoir une autre carte. Ouh, la tour. Avec, ok. Mais j'ai le rire derrière. En fait, j'entends. C'est que, en dehors, moi je pensais plus à l'aspect un peu casanier et routine de vie, donc ça peut. Mais pour certains ou certains d'entre vous, actuellement, vous avez peut-être envie de mieux comprendre, analyser une situation. Alors, ce qui est tout à fait honorable, je dirais, mais ça peut être en lien avec un chéri ou une chérie. Mais peut-être que ça peut vous faire rentrer un petit peu trop dans une suranalyse. Vous voyez, le fait de vouloir chercher, comprendre, apprendre sur cette personne ou pourquoi cette personne est partie. Vous voyez, être dans cette réflexion, cette envie d'apprendre, ce qui est honorable encore une fois, mais sauf que peut-être que actuellement c'est un peu trop, c'est pas ce qui vous fait du bien. J'ai plutôt une énergie comme ça. C'est intéressant d'avoir les mêmes couleurs bleu et noir. Là, qui ressortent ici. Et du coup, c'est comme si peut-être actuellement, ça vous mettait dans une forme de contrôle, structure, voilà, très cadrée, voilà. Donc même mentale, vouloir analyser, vouloir structurer sa vie, vouloir mieux comprendre, vouloir. Hein. Et là, c'est intéressant, c'est pas des messages qui viennent souvent, mais on peut vous inviter, si vous voulez, à déconstruire un petit peu cette routine structurée, mais même de mental, voilà, ce contrôle. À essayer de lâcher un petit peu cette envie de tout connaître ou de tout analyser, d'analyser ce qui s'est passé par rapport à cette personne et de vous évader. Il y a un autre message aussi ici, c'est aussi pour vous personnellement et pas en lien avec les autres ou une autre personne, comprendre ses émotions. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire être dans une suranalyse et à essayer de trop analyser, réfléchir, enfin voilà, d'une manière très cérébrale, mais peut-être, je dirais un peu ouvrir les yeux et comprendre vos propres émotions, ce que ces événements ont pu vous faire vivre, voyez, comme émotion, comprendre pourquoi il y a cette colère interne, voyez, ce genre de choses. Mais là, on parle de vous, on ne parle pas des autres, ou d'une autre personne, ou d'une situation. Est-ce que vous voyez la subtilité ou la différence? Je vois plutôt ça comme ça. Et aussi comprendre pourquoi peut-être ce qui déconstruit un peu votre quotidien, votre structure, là, votre contrôle un peu sur la vie, hein, c'est pas négatif, hein, mais voilà, je vous le synthétise un petit peu avec les mots. Pourquoi une surprise peut autant vous perturber. Voilà. Hein, et je pense qu'on vous invite un petit peu, voilà, c'est ça, à lâcher un petit peu ce contrôle-là sur votre vie, sur vous-même, vis-à-vis d'une situation. J'ai une notion aussi de perfectionnisme chez vous. Alors là, c'est vraiment sur votre personne. Encore une fois, voilà, bon, je pense que personne n'est parfait, mais il y a une envie d'être peut-être parfait pour vous-même et pour les autres, pour votre conjoint, votre compagnon, votre compagne, voyez. Vous êtes dans cette peur peut-être de ne pas être à la hauteur ou parfait. Et donc il y a cet objectif limite de perfection peut-être chez vous. Et là, on peut vous inviter à essayer de lâcher un peu cette pensée-là pour moins
vous mettre de pression pour moins vous culpabiliser par la suite, pour être plus détendu également et laisser plus les surprises de la vie se faire, vous voyez. Vous évader, vas-y, on va prendre la voiture et on va partir en voyage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Rire, ouais c'est ça. On peut vous inviter vraiment à voyager, oui, et surtout à vous faire du bien là, mon groupe numéro 3, sortir, rire, enfin voilà, hein, lâcher tout cet aspect très intellectualisé ou tout ce contrôle sur votre vie. Je ressens aussi ici des Superwoman, Superman, Wonder Woman qui gèrent beaucoup de choses, qui ont soif d'apprentissage, de perfection, qui peuvent des fois suranalyser pour essayer d'être mieux personnellement, mais surtout pour l'autre. Voilà, on a vraiment ça. Mais c'est comme si c'était un message pour vous dire, mais lâchez-vous la grappe un peu, mon groupe 3. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vivre un peu des moments comme ça qui cassent votre quotidien, de sortir, de vous évader. Et puis peut-être, si vous désirez vous pencher sur vous, mieux comprendre pourquoi ça vous tumulte en fait, ne pas nier aussi ce que vous ressentez dans ces surprises, ces perturbations. Voilà, ça, c'est comme si c'était un point qu'on vous invitait aussi à observer. Ce qu'on peut vous apporter comme message ou conseil, donc je vais vous prendre une dernière carte. Je vais vous lire le livret, après peut-être que je ne ferai pas une grande analyse ou une interprétation par rapport au livret de cette carte, enfin à la description, parce que c'est complet et suffisamment détaillé. Oui, la chose que je voulais dire, c'est que comme j'ai l'as de coupe, j'ai le cavalier de coupe. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes en couple et la personne avec qui vous êtes, voilà, vous aime, vous avez peut-être besoin de l'entendre, mais il y a de l'amour quand même donné et reçu, vous êtes aimé aussi, mon groupe 3. Et puis pour vous qui n'avez pas de chéri, là pour le moment, IE, le fait de sortir, là, de vous évader de tout cet aspect un petit peu contrôlant sur votre personne et tout, ça peut vous permettre de rencontrer cette personne-là. Vous voyez, il pourrait y avoir une surprise à ce niveau-là. Message ou conseil pour mon groupe 3. Escoltia, imagination, rêve, créativité. Bonjour mes poissons, ici j'ai vraiment une énergie de poisson, surtout de bélier, donc bien sûr, mais j'ai les os, poisson, cancer, scorpion, et là ça ressort, le feu, bélier, lion, sagittaire. J'ai encore la joie là, rayonnement, enthousiasme. Alors attendez que j'arrange ça. Ok. Escoltia, imagination, rêve, créativité. Ok, donc voyons voir. Quelle est cette plante? On la surnomme pavot de Californie car c'est une cousine du pavot, d'où l'on extrait l'opium. C'est une plante souvent utilisée dans les jardins d'ornement car elle donne de belles fleurs oranges. Elle peut couvrir de grandes étendues en formant des champs entiers de fleurs éclatantes, une véritable merveille pour les yeux. Elle est sédative et fait partie des plantes qu'on utilise pour réguler les troubles du sommeil. De plus, elle rejoint la catégorie des anxiolytiques naturels puisqu'elle diminue l'adrénaline et ainsi participe à la réduction de l'anxiété et du stress. Elle a également des propriétés antidouleurs. L'escoltia nous permet de débrancher les réalités quotidiennes en nous aidant à nous plonger dans notre vie onirique. Ah, donc là on est plus sur le penchant de créativité, d'imagination pour vous évader. Ouais. Les rêves nous permettent de laisser parler notre imaginaire. Puisque nous sommes dans un rêve, tout est possible. Alors inspirons-nous de nos songes pour réveiller notre créativité et vivre notre vie rêvée, une vie où tout peut arriver, où nous ne sommes pas limités par la raison. Souvenons-nous de notre imagination débordante lorsque nous étions enfants et qu'avec quelques draps et des chaises, nous savions créer le château de nos rêves. N'ayons pas peur de voir notre vie en grand. Rituel, écrivez sur un papier une question, un souhait ou une intention, glissez-le sous l'oreiller et observez vos rêves. Vous y trouverez sûrement de l'inspiration. Ah, c'est super intéressant. Donc là, c'est vraiment l'évasion par l'évasion intérieure, voyage onirique. Donc on peut vous inviter à observer vos rêves aussi. Quels sont les messages, qu'est-ce qui ressort dans vos rêves actuellement? Et puis vous penchez aussi sur des activités qui font revivre votre enfant intérieur. Vous avez besoin de vous évader aussi par les plaisirs, mais sous forme de créativité, vous voyez, de faire revivre votre imagination d'enfant, votre créativité. Donc ça peut vraiment vous détendre, vous aider un petit peu à lâcher prise sur tout ce que vous devez penser au quotidien, sur vous, sur cette structure, je dirais, liée aux tâches du quotidien, quoi.
Vous pourriez également voir une personne en rêve. Ouais, c'est possible en fait, hein. Il y a quand même l'amour ici, donc on peut avoir un lien avec l'amour amoureux, voir déjà une personne en rêve. On peut vous inviter à la romance aussi. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas un lien avec la romance, je vous disais pas ça, je sais pas. Go for a night dream, ça fait très genre, viens, on sort, on va se balader en voiture. C'est très romantique aussi, vous voyez. Donc, on peut vous inviter aussi à être dans cette rêverie-là, mon groupe 3. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, vous parler aussi par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez actuellement. Donc vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à vous. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.